Vigie la marmotte, épisode 3. C'est vite, c'est vite. Le saviez-vous chante la Bartavelle. 3 petits faons sont nés dans la forêt. Ils sont si maladroits qu'ils tiennent à peine sur leurs pattes. C'est vite, c'est vite. Le saviez-vous Vigie a 4 nouveau-nés. Elle n'a plus le temps de s'occuper de ses aînés. C'est vite, c'est vite. Nous le savions déjà, sifflent les chocards. Nous savons aussi que le plus petit des aiglons est mort. Et cela, ma belle, vous ne le saviez pas. Mais celui qui reste est gras comme deux. Il volera bientôt. Gare à vous, gare à vous. Les chocards s'éloignent, portés par le vent. Ils se laissent aspirer vers une brèche et tomber brusquement dans un précipice pour remonter encore. Les chocards sont des acrobates du ciel. Ils pirouettent, virevoltent, montent, descendent, en piqué, en vrille, en vol plané, et recommencent. Les voici maintenant qui entourent l'aigle. Allez-vous-en, crie le grand oiseau. Comment voulez-vous que je chasse avec de tels braillards autour de moi ? Mais les chocards se moquent de lui. La chasse sera mauvaise aujourd'hui. Les marmottes ne savent plus où donner de la dent. Leur jardin est devenu un paradis. Près de chaque brin d'herbe se dresse une fleur nouvelle. Des parfums de vanille, de miel, de soufre montent de la terre chaude et imprègnent les rochers eux-mêmes. Le brun et le gris des pierres se mêlent au bleu des gentianes, au rose du trèfle, au blanc des renoncules, au jaune des potentilles, au vert de l'herbe. Juin, c'est le mois préféré des marmottes. Les journées sont si longues qu'on a le temps de goûter à tout, de s'ébattre au soleil, de se vautrer dans les plantes qui sentent bon. Prunelle, où habites-tu depuis la naissance de tes frères et sœurs ? Près de ce rocher, il y a un plant d'œillet nain juste à ma porte. Et toi, Croqueur, où est ton terrier ? Pas encore creusé, pas eu le temps, répond Croqueur entre deux bouchées. Moi, je vais m'installer sous cette touffe d'orquis vanillés, dit Pantoufle. Dans la brise légère du matin, les fleurs s'éveillent au soleil. Au loin, on entend les clarines des vaches, les bêlements des brebis, les aboiements des chiens et les cris des bergers. Les troupeaux sont revenus dans les hauts pâturages. Des milliers de sauterelles crissent dans l'herbe et peu à peu, le bourdonnement des abeilles emplit l'air. C'est le moment que choisissent les marmottes pour sortir. Va chercher les petits, dit Ronflon à Vigie, qui la rejoint au milieu des potentilles. C'est un bon jour pour une première sortie. Tu crois ? Je trouve qu'il fait un peu frais. Ils sont encore si jeunes. Ils ont déjà 1 mois. Ce ne sont plus des bébés. Vigie disparaît dans le terrier, puis reparaît, suivi de ses derniers nés, trébuchants et maladroits. Comme ils sont jolis avec leur douce fourrure grise et leur museau pointu. Pantoufle, Croqueur, Prunelle, venez voir vos frères et sœurs, crie Ronchon. Je compte sur vous pour nous aider à les élever, dit Vigie. Je jouerai avec eux, crie Pantoufle. Je les surveillerai, dit Prunelle. Je leur montrerai les meilleures fleurs, dit Croqueur. Pour entrer et sortir dans le terrier, mettez-vous toujours dans l'ordre, a dit Ronflon. Tous les matins, Ronflon est le premier levé. Il se coule dans la galerie qui mène au dehors, sort le nez, puis le rentre. De nouveau, il montre la tête, regarde d'un côté, puis de l'autre, rentre encore. Il ressort à moitié, redisparaît et se hasarde enfin sur la plateforme de terre battue qui est devant l'entrée du terrier. Il observe, il écoute, fait quelques pas et prend son petit déjeuner. Vigie montre alors le bout de son nez. Elle inspecte soigneusement les alentours. Derrière elle, les petits se bousculent. « Voulez-vous rester tranquille et attendre votre tour sans vous disputer ?» dit-elle en distribuant des tapes. Vigie se décide enfin à sortir. Les petits la suivent, les 3 premiers prennent les mêmes précautions que leurs parents. Impatient, le dernier déboule d'un coup sur l'herbe. « Tiens-les, qu'ils sont jolis !» lance un serin du haut d'un mélèze. C'est une débandade. Ventre à terre, les 4 petits se précipitent à l'abri. « Revenez, les enfants, dit leur mère. Ce n'est pas moi qui ai sifflé, ce n'était qu'un oiseau. » Pendant la grosse chaleur de midi, tandis que les oiseaux se taisent et que les chamois cherchent un coin d'ombre, les marmottes s'étalent de tout leur long sur les rochers et font la sieste au soleil. Elles hument le parfum des rhododendrons qui montent jusqu'à elles. Il est si fort qu'il alourdit l'air. Chaque jour, les petits s'aventurent plus loin.
Vigie les laisse jouer tout seul de plus en plus longtemps. Quand elle revient, ils la caressent et lui font fête. Parfois, l'un d'eux s'approche encore de sa mère pour téter. Vigie, debout, le serre contre elle tendrement. Aujourd'hui, pour la première fois, l'aiglon chasse avec ses parents. Il faut faire bonne garde. Vigie, debout sur son rocher, surveille les alentours. Mais que voit-elle là-bas, tout en bas dans la vallée ? Fuis siffle-t-elle. Deux enfants montent à travers le pré. Fuis, fuis répondent les autres marmottes. Que viennent-ils faire ici ? Crient les chocards. Les voilà qui s'arrêtent au bord d'un ruisseau. Ils croquent des pommes, nous aurons les trognons. Fuis ! De proche en proche, la nouvelle se répand dans la montagne. Et pendant ce temps, les enfants grimpent. Il fait chaud, le soleil est maintenant haut dans le ciel. Tout à coup, deux têtes ébouriffées surgissent derrière les rochers. Fuis, fuis, fuis ! Les marmottes se sauvent dans tous les sens. Vigie était dans les éboulis. Elle veut se cacher entre deux blocs de pierre. L'un d'eux s'ébranle et retombe sur sa patte. Vigie se débat. Oh, la pauvre bête s'exclame la petite fille. Jérôme, viens voir. Une marmotte, elle est coincée sous le rocher. La patte est prise. Il faut la dégager. Catherine, aide-moi. Je vais soulever la pierre et tu tireras la marmotte. Mais attention aux morsures. Vigie s'affole, elle se débat de plus en plus fort. Elle voudrait s'enfuir. Là, là, doucement, dit Catherine. Reste tranquille, n'aie pas peur. Jérôme soulève la pierre, Vigie se sent libre. Elle fait un bond en avant, mais Catherine la guettait. Elle plaque sa main sur la bête et lui agrippe la fourrure d'une poigne solide. Vite, Jérôme, le sac. Pourquoi faire ? Tu ne vas tout de même pas la mettre dedans ? Mais si, vite, il faut l'emporter à la maison. Regarde, sa patte est cassée. Eh bien, ce n'est pas une raison. Les bêtes guérissent très bien toutes seules. Lâche-la. Mais elle peut à peine marcher, les aigles l'attraperont. C'est vrai, il y a les aigles. Jérôme ouvre le sac à dos. La main qui serrait Vigie se retire, une petite seconde de bonheur, puis le désespoir. Le sac se referme, plus de soleil, une obscurité étrange. Pas l'obscurité familière et chaude de son gîte, qui sent si bon et qui est si sûr. La peur étrangle Vigie. La descente a été pénible pour Jérôme et Catherine avec ce sac lourd qui ballottait de côté et d'autre à chaque pas. Quand leurs parents rentrent des champs, les enfants les entraînent dans l'étable où ils ont installé Vigie. « C'est une vieille marmotte, dit la mère qui examine la bête. Elle doit avoir 7 ou 8 ans. Regardez ses dents, elles sont presque brunes. C'est la couleur d'honneur des marmottes à qui l'âge a donné la sagesse. Leurs dents blanches jaunissent, puis deviennent orangées, et chaque année, elles foncent davantage. Sa patte est cassée, dit le père. Il faut la soigner. Il a réussi à immobiliser la patte de Vigie entre deux planchettes maintenues par une bande. Cela n'a pas été facile, la marmotte s'est bien défendue. Mais elle était déjà calmée quand Jérôme l'a remise sur sa litière. Au pâturage, les marmottes sont ressorties après l'alerte. « Où est Vigie » demande Ronflon à ses voisins. « Maman, où est maman » gémissent les petits en allant d'une marmotte à l'autre. Personne n'a vu Vigie. Vigie a disparu. Le jardin s'emplit de pleurs et de tristesse. « Vous ne la verrez plus » sifflent les chocards. « Les enfants l'ont emportée. »« Tsivit, tsivit » dans un grand sac. « Je les ai vus » reprend la Bartavelle. « Hélas » soupirent les marmottes en hochant la queue. Comment cela a-t-il pu arriver ? La vie continue pourtant dans le jardin, mais les marmottes ne sont plus aussi gaies. Les jours passent. Ils font songer à préparer les litières nouvelles pour le prochain hiver. Les marmottes vont et viennent sans cesse des brins d'herbe dans la gueule. Elles les étalent au soleil pour les faire sécher, ou bien les rentrent tout frais dans le terrier. Vigie, pendant ce temps, guérit lentement. Maintenant, elle n'a plus peur des enfants qui la caressent souvent. Ils la nourrissent bien. Ils lui apportent du pain, des fruits, des racines, du trèfle et de la luzerne. Vigie a même goûté un trognon de chou. Elle l'a trouvé bon. Le père sort tous les jours la marmotte de sa caisse et la laisse trotter dans l'étable. Au début, elle se traînait avec peine. Maintenant, elle est plus agile. Sa patte est encore un peu raide, mais on voit qu'elle n'en souffre plus. Il est temps de la remonter chez elle, dit un jour le père. Les marmottes vont bientôt s'enfermer dans leur terrier pour l'hiver. Et si nous gardons plus longtemps cette bête ici, elle va dépérir.
Quand Jérôme et Catherine arrivent avec leur père chez les marmottes, elles ont toutes disparu. Le garçon ouvre le sac. Vigie hésite à sortir. Où est-elle? Un vent léger lui apporte une bouffée d'un parfum soufré qu'elle connaît bien, les anémones. Elle se glisse dehors, avance à petits pas vers les fleurs et s'installe pour brouter. « Cachons-nous derrière ce rocher et ne bougeons plus », chuchote le père. Au bout d'un instant, les marmottes sortent de leur trou. Elles vont, viennent, regardent. « Vigie !» s'écrie tout d'un coup l'une d'elles. « Tu es revenue !» Les autres se précipitent. Elles entourent Vigie et lui font fête. « D'où viens-tu? Que t'est-il arrivé ?» Elles la caressent, la cajolent, dansent et font les belles en hochant la queue. Ronflons gambadent de joie. Les petits enfouissent leur nez dans la fourrure de leur mère qui les peigne doucement. « Vous avez grandi et votre poil commence à roussir. Tu sais, maman, la provision de foin est presque faite. » Catherine, Jérôme et leur père ne comprennent pas le langage des marmottes, mais ils devinent leur bonheur. Ils partent sans bruit. Le soleil ne fait plus que de courtes apparitions dans le ciel gris. L'air sent la pluie, le brouillard ne sait s'il doit monter ou descendre. Le foin est rentré, les nouveaux terriers sont creusés. Les marmottes n'ont plus grand-chose à manger. Elles sont grasses et lourdes à faire envie. Elles se promènent encore un peu, seules ou deux par deux, mais elles sortent de plus en plus tard et rentrent de plus en plus tôt. Certaines, même, ne mettent plus le museau dehors. Un matin, les chocards, en survolant le jardin des marmottes, ont vu que les terriers étaient bouchés. Seuls quelques brins d'herbe sèche en marquaient l'entrée. « Les marmottes sont couchées !»« Les marmottes sont endormies !» annonce-t-il à tous les échos. « Bientôt nous descendrons dans la vallée. »« Nous aussi !» chantent les bartavelles. Dans l'hiver revenu, la montagne blanche est de nouveau silencieuse. Les chamois traversent le pâturage et laissent leurs fines traces sur la première neige. Ils broutent les dernières touffes d'herbe et regagnent le couvert des arbres. Une grande ombre noire passe dans le ciel. L'aigle veille sur son royaume de neige, de glace et de rochers. Les marmottes, blotties à l'abri de leur terrier, dorment. Elles rêvent de soleil, de fleurs parfumées, d'herbes tendres.